Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Golf, c'est désormais officiel, des investisseurs chinois vont injecter de l'argent dans l'Open de France de golf. Cette mesure permettra d'augmenter la dotation et d'attirer les meilleurs joueurs européens dès cet été. Nous y reviendrons dans un instant. Handball, il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe senior masculine de Montigny-Bretonneux en Coupe de France régionale. Les Igny-Montins se sont inclinés à domicile contre Roissy. Le résumé dans quelques minutes. Taekwondo, la ville de Trappes a accueilli ce week-end les championnats Île-de-France de la discipline au gymnase Paul Maillet. Une épreuve majeure dans la course à la qualification pour les championnats de France. Au total, 300 sportifs ont participé à l'événement. On prend maintenant la direction des Greens pour parler de l'Open de France de golf. L'officialisation était attendue depuis plusieurs semaines. Elle est intervenue ce lundi 9 janvier au ministère des Affaires étrangères à Paris. L'Open de France, organisé tous les ans au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, va devenir en 2017 l'un des plus grands tournois européens en intégrant le Rolex Series regroupant les tournois les plus prestigieux. Le consortium chinois Ashana a décidé d'investir dans les rendez-vous yvelinois pour les 5 prochaines années. La dotation va être triplée, elle va atteindre un peu plus de 6,6 millions d'euros. Conséquence, les meilleurs joueurs du circuit européen devraient participer aux prochaines éditions. Le Français Alexander Lévy a déjà annoncé sa venue cet après-midi. Notre journaliste Nicolas Kirilovitz a pu recueillir la réaction du président de la FFG, Jean-Loup Charon. Au niveau des tournois européens, on se met à nouveau plutôt en phare, en lumière, et ça donne du coup un éclairage nouveau. Et j'espère que non seulement les Français seront sensibles à cette nouveauté, mais également tous les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines profiteront à 2 pas de chez eux d'un événement maintenant à plus forte résonance mondiale. Du handball à présent, un match de gala était organisé ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. L'équipe senior masculine de l'ASMB recevait le club de Roissy en 32e de finale de la Coupe de France régionale. Après un bon début de match, les Igny-Montins qui évoluaient à 2 divisions en dessous de leurs adversaires du jour se sont finalement inclinés 33-25. Retour sur son match, un montage signé Xavier Jalin. L'aventure de Montigny-le-Bretonneux en Coupe de France régionale s'arrête au stade des 32e de finale. Les Igny-Montins qui évoluent en division honneur se sont inclinés contre Roissy, une équipe de pré-nationale 2 divisions au-dessus de la SMB. Après un premier quart d'heure convaincant où les Verts et Noirs ont fait jeu égal avec leurs homologues, Montigny a craqué dans les 10 dernières minutes de la première période et n'a jamais pu combler ce retard de +8. Score final 33-25. En effet, on a perdu, mais je suis assez satisfait de l'équipe parce que on a réussi à tenir une équipe qui évolue en pré-national pendant 15 minutes. Donc on a fait jeu égal pendant 15 minutes. Après, ça s'est joué sur des détails techniques essentiellement. La finition, pour commencer, on a eu pas mal d'échecs au shoot. Et puis une défense un petit peu trop laxiste aussi. On a beaucoup trop attendu à 6 mètres et ça nous a coûté cher. Malgré cette défaite, Montigny-Bretonneux aura réussi un parcours historique dans la compétition. Les joueurs ont réussi à éliminer 2 équipes de pré-nationale pour se hisser en 32e de finale. Une première pour le club. On est allé en Normandie cette année, c'est la première fois qu'on sort de la région parisienne, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Après oui, c'est la première fois qu'on arrive aussi loin. J'espère qu'on fera la même chose l'année prochaine, au moins aussi bien. Prochain objectif pour Montigny-Bretonneux, se reconcentrer sur le championnat de division honneur pour espérer monter cette année. Les Igny-Montins sont actuellement à la première place du classement avec seulement 2 défaites depuis le début de la saison. Direction maintenant les pelouses de football. En promotion d'honneur, Trappes a été tenu en échec ce week-end sur le terrain de Puteaux en match en retard de la poule C de PH. Le score est resté nul et vierge dans cette partie à 0. Classement, les trappistes sont toujours dans le ventre mou à la 6e place avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites depuis le début du championnat. On reste à Trappes pour parler de taekwondo. La ville a accueilli ce week-end les championnats Île-de-France de la discipline au gymnase Paul Maillet. Une épreuve majeure dans la course à la qualification pour les championnats de France. Présentation de la compétition, un montage de Sandrine Fontaille. Le taekwondo, sport de combat d'origine sud-coréenne, était à l'honneur ce week-end à Trappes. 300 sportifs ont participé au championnat Île-de-France senior et à la Coupe de France vétéran au gymnase Paul Maillet, une habitude pour le club local. On a eu l'occasion de faire 4 compétitions déjà. La première, ça a été un dépannage. Et, je pense que voilà, l'accueil, le professionnalisme aussi des agents de la ville de Trappes, tout ça a fait qu'aujourd'hui, on accueille encore ces IDF au sein du gymnase.
La compétition, deuxième étape qualificative pour les championnats de France, a attiré les têtes d'affiche de la discipline. Dans la catégorie des plus de 87 kg, Seni Mbo, membre de l'équipe de France depuis 2007 et ancien coéquipier de Pascal Gentil au JO de Pékin en 2008, s'est inscrit pour cet événement. C'est la compétition qu'il faut faire pour faire les championnats de France. Donc c'est les qualificatifs en fait. Donc les championnats régionaux pour se qualifier au championnat de France. Donc je suis obligé de les faire, donc c'est pour ça. Des sportifs renommés mais également des stars en devenir ont combattu ce week-end. Pour les détecter et suivre leur évolution, des recruteurs ont fait le déplacement. On peut éventuellement recruter ou sélectionner des partenaires d'entraînement pour les équipes nationales en préparation sur des objectifs majeurs comme les championnats du monde, championnats d'Europe ou éventuellement les Jeux olympiques. Le club de Trappes accueillera également l'Open labellisé Île-de-France les 18 et 19 février, une autre étape qualificative pour les championnats de France. Des tatamis, on passe à la 8e édition du Vendée Globe. Après un peu plus de 60 jours en mer, les deux skippers évinois Louis Burton, originaire de Rambouillet, et le Versaillais Éric Bellion sont toujours en course pour ce tour du monde en solitaire et sans escale. Le premier est actuellement au large du Brésil et remonte sur le 6e Jean Le Cam. De son côté, Éric Bellion n'a pas encore franchi le Cap Horn mais reste à la 9e position de cette course. Les deux navigateurs évinois devraient rentrer au Sable d'Olonne d'ici la fin février. En cyclisme, c'est désormais une tradition dans les Yvelines. La course Paris-Nice s'élancera pour la 7e année consécutive du département. Cette année, Bois d'Arcy et Rochefort en Yvelines ont été désignés village départ par les organisateurs. Les images sont signées à Patrick Jacques de Dixmude. Les Yvelinois en ont désormais l'habitude. Pour la 7e année consécutive, le département va accueillir en mars la course cycliste Paris-Nice. L'annonce officielle a été faite ce mardi 3 janvier à Versailles devant plus d'une cinquantaine de journalistes. Je crois que c'est d'abord un plaisir pour les Yvelinois. C'est pas pour nous qu'on fait ça naturellement. C'est une façon de faire parler des Yvelines. C'est valorisant pour notre département. Après Maurepas en 2015 et Conflans-Sainte-Honorine en 2016, c'est la ville de Bois d'Arcy qui a été retenue pour ouvrir le bal sur cette course du soleil le 5 mars prochain. Cette année, pas de prologue, mais une étape de 148 km dans la vallée de Chevreuse. Il fallait mettre un petit peu la lumière sur la vallée de Chevreuse. Il y avait quelque chose à faire sur la vallée de Chevreuse. En sortant de Bois d'Arcy, on pouvait faire quelque chose de sympathique pour tous les gens qui font du vélo le dimanche en région parisienne, et j'en fais partie. De faire du vélo dans la vallée de Chevreuse, c'est toujours sympathique. Et elle a une histoire, cette vallée, donc c'était aussi une façon de mettre un coup de projecteur sur cette vallée. Une étape qui devrait se disputer au sprint dans les derniers mètres entre les 22 équipes inscrites. La logique voudrait en effet qu'au mois de mars prochain, il y ait à nouveau un sprint. C'est l'une des 4 étapes de Paris-Nice dévolues aux sprinteurs. Donc la logique voudrait en effet que ce soit un sprinter, avec un très gros plateau de sprinteurs cette année. Les meilleurs du monde, Kittel, Greipel, Christophe le Norvégien et les Français Desmar et Bouhanni. Le 6 mars, les cyclistes du Paris-Nice passeront également par Rochefort en Yvelines, une commune de 900 habitants, avant de quitter le département au niveau de Saint-Arnoux. On continue à parler cyclisme. C'est un exploit inédit qui s'est déroulé sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ce mercredi 4 janvier. Robert Marchand, 105 ans, 2 guerres mondiales et 16 présidents à son actif, a réussi un nouveau record de l'heure dans l'enceinte yvelinoise. Le senior a réalisé devant plus de 1000 spectateurs et 100 journalistes 22 km 547. Nous l'avons interrogé avec Patrick Jacques de Dixmude. Le reportage. Il a repoussé les limites de son sport. Robert Marchand, 105 ans, 2 guerres mondiales et 16 présidents à son actif, a établi un nouveau record de l'heure dans une catégorie d'âge créée spécialement pour lui. Le centenaire a réalisé ce mercredi 4 janvier 22 km 547 mètres, une performance inédite. Je ressens un peu d'émotion de voir tout ça. C'est même pas croyable. Comment voulez-vous un type de 450 de voir toute cette foule se demander comment si c'est vrai. Pour le soutenir tout au long de son défi, une centaine de supporters de son club de l'Ardéchoise a fait le déplacement. 700 km, on est parti le matin à 6h30. On a passé une journée formidable dans le car. C'est notre mascotte au sein de l'Ardéchoise. Notre mascotte, c'est le Père Marchand. C'est Robert Marchand. Je dis le Père Marchand, c'est Robert Marchand. Au total, plus de 80 journalistes et 1000 spectateurs ont garni les tribunes du Vélodrome. Parmi eux, Marcel Lequéré, spécialiste de la discipline qui pourrait s'attaquer au record de Robert Marchand dans quelques années. J'ai encore 35 ans à tenir pour arriver à son niveau. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Ouais. Déjà nous, à 70 ans, c'est déjà très difficile. Alors là, à son âge, c'est merveilleux. Ça nous laisse de l'espoir de tenir encore plusieurs années, quoi. Une journée parfaite pour Robert Marchand, mais le centenaire qui a tourné à 35 secondes au tour à la fin de son exploit ne se satisfait pas pleinement de sa performance.
J'ai pas vu l'affiche les 10 dernières minutes, sinon j'aurais été botté plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais. Pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas vu. Une simple erreur de jeunesse, Robert Marchand pourrait tenter de corriger ce détail à l'occasion d'un nouveau record dans 2 ans. Apparemment, il lui en reste sous la pédale. Encore un grand bravo à Robert Marchand pour son record, une performance qui pourrait lui valoir d'être décoré de la Légion d'honneur dans les prochains mois. On passe maintenant à l'agenda du week-end. On commence cet agenda par du rugby. Après un mois de trêve, c'est la reprise en division honneur. L'équipe senior du rugby club de Versailles reçoit Mantes-Limay pour le premier match de la phase retour. Un gros morceau puisque les joueurs du nord du département occupent actuellement la 2e place. Les Versaillais auront certainement à cœur de faire tomber l'un des favoris de la poule chez eux à domicile. Si vous voulez assister à la rencontre, le match est programmé ce dimanche à 15 h. Toujours en rugby, mais cette fois-ci en échelon en dessous. En promotion d'honneur, le Sky Rugby reprend également le championnat ce week-end avec la réception de Noisy-le-Sec. Un choc des extrêmes entre le Sky qui occupe la tête du classement et Noisy, lanterne rouge de la poule. Le match est programmé ce dimanche à 15 h au stade du Bout des Clos à Maurepas. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TVFI 78.